pas du web. Europe 1 présente Petit stream entre amis reçoit ce soir pour cette troisième partie consacrée aux grands enjeux du web Jacques-Antoine Grandjean, patron de venteprivée.com. Pardonnez-moi. Alors, on a commencé à en parler dans les échanges précédents. Ce fameux déjeuner de l'Élysée a fait couler beaucoup d'encre, ou en tout cas fait bloguer pas mal. Racontez-nous ça un peu de l'intérieur. Comment vous avez vécu cette invitation? Et finalement, vous étiez-vous un peu décalé? Vous nous dites que vous étiez venu parler business, on vous a parlé de régulation. Oui, moi j'étais venu parce que je suis venu, parce que j'étais invité d'abord. Donc ça me fait plaisir, j'avais jamais déjeuné à l'Élysée, j'étais invité par le président de la République, donc j'étais très content d'être là. Je n'étais jamais rentré dans l'Élysée, donc c'est un lieu de pouvoir, c'est un lieu qui est... oui, c'est un lieu qui, je comprends que certaines personnes... ça tourne la tête à certains. Ça puisse tourner la tête, oui, bien sûr, parce que quand vous arrivez, il y a tout un cérémonial, c'est le lieu de pouvoir de la France, c'est quand même un truc incroyable. Donc je me suis retrouvé là, j'étais ravi d'être à côté du président de la République, qui m'a pris à sa droite. Ah, poids lourd du web quand même. Non, mais tout le monde a observé c'était où très, les gens étaient très assis. sympathique d'être là. Maintenant, autour de la table, il y avait pas mal de blogueurs et le sujet est très vite allé tout de suite sur la liberté, attention, ne faites pas de contrôle, des sujets où j'ai mon opinion, ouais, mais c'était pas le cœur de votre activité. Hein. Ouais, j'avais pas mon avis à donner, ça intéresse personne là-dessus. C'est quoi votre avis? Nous, ça nous intéresse. Sur les questions de liberté, de régulation sur Internet, c'est quoi votre credo, votre religion, vous? Libertaire ou régulateur? Non, mais je pense que de toute manière, il faut accompagner cette liberté par des règles. Il faut l'encadrer. Il y a une vague. Je trouve que les hommes politiques ont plutôt peur de cette vague, de ce côté libertaire. Ils en ont peur. Et alors, comme ils savent pas, ils ont encore plus peur. Ils se crispent. Et je connais pas beaucoup de surfeurs qui réussissent à surfer une vague s'ils sont complètement crispés. Donc moi, ce que je conseille, c'est d'accompagner ce mouvement en encadrant et en surfant cette vague. Adopi, c'est un moyen d'accompagner. Réguler, c'est un moyen d'accompagner. Est-ce que Adopi, c'est une grosse connerie. Non, elle est contournée. Elle crée tellement de polémiques, tellement de choses inutiles. Je pense qu'il faut trouver. Mais les maisons de disques ont gagné tellement d'argent pendant des années. Brusquement, elles veulent se protéger. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est qu'un chanteur, pour gagner de l'argent, il va falloir qu'il aille chanter en concert. Voilà, il aille chanter en concert. Et puis quand il chantera en concert, les gens seront ravis de payer le téléchargement du disque éventuel s'ils ont envie d'avoir ce disque. Il faut changer la façon de consommer la musique. Sachant que ceux qui téléchargent le plus de façon illégale, il y a une étude récente de l'Adopi, sont ceux qui par ailleurs consomment le plus en téléchargement légal. Oui, donc ça règle la question. C'est pour ça qu'il y a un équilibre et que... Moi, j'avais juste rebondi 2 secondes, j'avais envie de vous faire réagir. On avait Marc Simoncini, on l'a dit plusieurs fois dans ce fauteuil il y a quelques semaines. Face à des géants comme Facebook, comme Google, qui posent d'autres problèmes que le business model en termes de respect de la vie privée, enfin toute question ou de collecte de données, ce genre de choses, il avait employé un mot assez fort qui était celui de barbare, qui du coup faisait écho au mot du président de la République qui souhaitait un Internet civilisé. Ouais. Je voulais savoir si vous souscriviez à cette vision un peu dure de ces géants américains sont des barbares. Et si vous êtes d'accord avec le président pour dire qu'Internet a besoin de se civiliser? Moi, je trouve que Facebook, c'est un endroit pour adolescents qui sont recroquevillés dans leur vie de pré-ado. Et brusquement, ils découvrent le monde. Ce monde virtuel où ils peuvent tout faire, tout dire, montrer les photos, être complètement exhibitionnistes, montrer des images d'eux qui ne sont pas vraiment dans la vraie vie, jouer avec leur image, avec leur timidité. Et je pense que plus on grandit, plus on s'éloigne de Facebook. Donc pour moi, le marché de Facebook est immense parce qu'il y aura toujours des jeunes. Et le marché, c'est 6 milliards ou 7 milliards de personnes. Mais je pense que en avançant dans la maturité de l'âge, ce qu'on veut surtout, c'est de plus être sur Facebook. Donc, je comprends très bien ce que dit Marc en disant, finalement, c'est une forme de barbarisme parce que c'est un endroit de débauche pour adolescents. Et après, on va quoi? On va sur Twitter? Twitter, non, mais Twitter, c'est bien pour l'interactivité, c'est fantastique pour déclarer ce qui se passe. Ça crée des révolutions. Twitter, ça c'est fantastique. En même temps, toutes les startups internet, toutes les marques sont en train de se casser la tête et d'inventer des nouvelles choses pour faire du mal. Alors justement, on va en parler, c'est intéressant. Et toutes les marques veulent être présentes sur les réseaux sociaux. Oui, tout le monde. Vous n'y croyez pas, pourquoi? Parce que les réseaux sociaux
Bon, alors, c'est quoi les réseaux sociaux? C'est Link. Ouais, je ne le prononcerai pas pour vous. Ok. ça, LinkedIn. Voilà. LinkedIn. C'est Facebook. Ok, mais moi, les marques regardent-elles le comportement des ados? Moi, j'ai 3 enfants. Je regarde ce qu'ils font sur Facebook. Ils mettent des photos que je dois pas voir, mais quand même ils les mettent, donc ils savent que on peut me les pourriez les montrer. voir, ouais. Peut-être qu'ils ont des comptes cachés, mais finalement, compte caché, à un moment donné, c'est plus drôle si on a des comptes cachés. Et les marques décident que là, ouais, super, c'est génial, on va pouvoir leur vendre plein de produits, mais c'est les prendre pour des imbéciles total. Les jeunes, ils vont acheter des produits là où ça les arrange. Et alors, aujourd'hui, tout le monde dit bah, c'est viral, donc s'il y a une bonne affaire, vous allez la faire circuler. C'est Groupon aux États-Unis. Donc, il y a Happy Hour, parce que Groupon, c'est Happy Hour, c'est la bière à moitié prix. Donc, c'est super, Happy Hour. Dites-le à vos copains, comme ça, vous venez nombreux. Mais moi, je suis Groupon bien avant ça, j'ai 13 millions de membres. Je leur envoie un mail. Oui, la communauté, c'est Je leur vous qui l'avez. leur fais pas. Ouais, moi je l'exploite Ouais. pas ma communauté, je la laisse complètement libre. Je pourrais faire un peu plus pour qu'elle s'anime, mais elle s'anime toute seule. Et puis si je suis pas bon, elle s'anime C'est pas les parce événements qui qu'elle vient l'animent, pas. en fait. Ben voilà. Donc moi je pense que aller en plus de tout ça, dire t'as vu, j'ai acheté un beau t-shirt, tu devrais acheter le même. Moi je n'y crois pas du tout. Je crois pas à ce commerce-là. Moi je crois au commerce du désir, de l'innovation, du designer, du produit, de la mode. Ah non. Et ils n'ont pas besoin qu'on leur mette ça Mais à dans la votre figure échelle, le sur Facebook. parrainage, c'est de dire moi je suis déjà sur vente privée, j'en suis content, je fais de bonnes affaires, tiens, tu devrais aller voir. Donc on est quand même dans une démarche de vouloir transmettre le côté bonne affaire dans un réseau. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, La clé du net, on c'est le est trafic. à la marge de ça. La quand clé même. du net, c'est le trafic. C'est comment vous faites venir des millions de personnes sur votre site. Soit vous créez des événements, et les gens viennent parce qu'il y a des événements. C'est quoi? On vient sur Google parce qu'on se pose des questions. On vient sur Europe 1 parce qu'on veut écouter les infos. On vient sur des sites de gambling parce qu'on est addict au jeu. On va sur les sites de sexe parce que les gens sont addicts au sexe. Et donc, on vient parce qu'il se passe... Ou la météo. Parce qu'on est addict à la météo. C'est moins drôle que d'autres choses. Ça c'est dur. Et la bourse, tout commence par le sexe et la bourse, l'Internet. Faut oublier quand même. Je sais que c'est la bourse. Bah oui, la bourse parce que ça change tout le temps. Donc, on est accro à ce gambling des valeurs qui montent et qui descendent. Et vente privée, c'est les événements. Donc j'ai du trafic parce que tous les jours, il y a des événements. Si vous ne faites pas d'événements, vous êtes une marque normale. Il faut faire de la pub. Coucou, venez chez moi. Alors vous achetez les noms sur Google, c'est le truc énorme ça, c'est les plus forts du monde. Vous achetez Pantalon Rouge quand vous êtes une marque, vous n'avez plus besoin, si vous êtes une marque, vous n'avez pas besoin d'acheter Pantalon Rouge, vous véhiculez votre marque. Ouais, mais en Moi même je temps, suis Google Free. Votre copain Simoncini, il n'y a pas d'événement sur Mythique. Ben, Mythique, Une rencontre. mais Mythique il fait énormément de publicité. Ouais. Mythique, il fait de la publicité pour dire venez vous rencontrer sur mon site et ça marche. Et donc on y va parce qu'il fait de la publicité. Oui, l'événement, c'est la rencontre potentielle. Et si Heureux Mythique événement. fait pas de publicité et qu'il y avait des événements, mais quel événement on peut créer dans la rencontre de tous les jours? Donc lui, il est obligé de faire de la publicité. S'il fait pas de publicité, sa boîte est extrêmement bénéficiaire. Mais il est comme les gens qui ont besoin de faire de la publicité pour attirer Il des nous reste, personnes. Et il n'y a il pas nous- beaucoup d'entreprises qui peuvent faire il ça. nous reste 2 minutes, elles sont pour Johan. C'est Ismaël. intéressant votre discours sur Facebook. En gros, vous êtes la première personne qui n'y croit, que je rencontre qui n'y croit pas J'ai pas dit que j'y croyais pas. pour votre business. Pour mon business, moi, on peut envoyer à un copain de Facebook, quand on est sur vente privée, on peut dire, viens voir, il y a une bonne marque. Mais c'est juste un mail que j'envoie à Facebook. Je ne crois pas que je vais aller vendre des produits sur Facebook. J'envoie juste à Facebook, il y a une communauté comme une autre, et qui va retransmettre. Alors, Oui, mais c'est étrange parce que tout à l'heure vous parlez du trafic. Or, on s'aperçoit que Facebook est en train de capter énormément de trafic. Aux États-Unis, Ouais. je crois que c'est une page vue sur Ouais. 4 est faite par Facebook. En gros, c'est même l'interweb devient Facebook. oui, Comment est-ce que on rentre sur le net Voilà. par Facebook. Comment est-ce que vous allez devoir téléporter une partie de votre trafic traditionnel sur Facebook? Donc vous allez bien être obligé de l'utiliser. Non, parce que je me suis mal exprimé, je pense. Facebook, ils ont énormément de trafic. Maintenant, comment ils vont le rentabiliser? Par la pub ou éventuellement en créant quelque chose de marchand à l'intérieur de Facebook. Je crois qu'ils vont créer un service qui s'appelle Facebook des super deals et ils vont faire en sorte que leur communauté de membres, de centaines de millions de personnes, s'occupe de ces deals. C'est bien, mais c'est pas leur métier à la base. Il va falloir les créer, ces deals. Moi, mon métier, c'est de créer des événements de marque, pas cher, et de faire confiance quand on met sa carte de crédit et de bien vous servir. Et j'ai 13 millions de membres. Donc, je m'appuie sur Facebook en disant, quand c'est bien chez moi, dites-le à vos copains. Je leur dis de faire ça.
mais je ne fais pas un événement dans Facebook. Je transmets l'information à un réseau qui lui-même va la retransmettre. Vous ne seriez pas plus efficace en étant sur Facebook? Ah bah, ça serait catastrophique. Moi, je suis Google Free et Facebook Free. Une dernière question sur la vie privée. Vous êtes à cheval assis sur un coffre-fort, je ne dis pas d'argent, mais de données personnelles. Vous êtes garant de toutes ces données personnelles. Est-ce que vous respectez la législation à 200%? Non seulement on est garant, on n'est jamais à la merci d'un hacker qui viendrait les chercher, mais elles sont extrêmement bien protégées. Deuxièmement, chez nous, elles ne sont pas si confidentielles que ça. C'est en général le mail, l'adresse et le numéro de crédit. Il n'est pas stocké chez nous, il est stocké dans les serveurs des banques. Et ensuite, nous, on est pour la liberté totale du consommateur, ce qui veut dire que je ne le traque pas. Donc j'envoie un mail général à 13 millions de personnes et il est libre de choisir s'il veut venir, à quelle vente, etc. Et moi, je suis contre le tracking des gens. J'ai tort parce que tous les directeurs marketing me disent qu'on ferait beaucoup plus de ventes si on les traquait. Mais moi, je pense que cette liberté de ne pas faire de publicité sur le site, vous arrivez, vous venez parce que vous avez envie, vous le désirez. Il n'y a pas de pub. Quand vous venez, vous ne faites pas gagner d'argent. Vous ne vous dites pas, tiens, je lui ai fait gagner 0,01 centime, j'ai cliqué une fois, il me doit quelque chose. Moi, je ne veux rien devoir tant qu'on n'a pas mis sa carte de crédit. Après, je dois la qualité de service optimum. Donc, je suis pour que ce soit complètement libre. Je ne traque pas les gens. Et j'utilise pas les données. Dernière chose sur comment vous avez, en 30 secondes, vécu l'événement Wikileaks. Ça vous parle? C'est générationnel? C'est dangereux? C'est quoi? C'est franchement, d'aller dévoiler des secrets d'État et d'étaler des conversations intimes, off, pour que le monde entier réagisse dessus et que si la démocratie c'est ça, alors je ne suis pas démocrate. Slate, un dernier mot. Parce que on est déjà à 2 minutes. Les diplomates se disent des choses off et la vie a toujours été tout. de commentaires sur ce qu'on voulait et c'est pas obligé d'être rendu public. Votre regard sur justement les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, en Tunisie et en Égypte. Est-ce que vous pensez que ces réseaux ont eu un rôle extrêmement actif dans la mobilisation? Ah ben oui, parce que brusquement, les gens se connectent et brusquement, ils vont s'incarner sur une place, dans une ville, et du village, ils montent à la ville. Pourquoi? Téléphone. L'Afrique, c'est quand même un truc fantastique. Ils font tout par téléphone. Ils payent par le téléphone, ils reçoivent des messages, ils reçoivent des virements. C'est ça la force à un moment donné de la nation africaine. Et brusquement, il faut qu'elle se réveille, quoi. Parce que c'est fantastique ce qui se passe dans ces pays-là. C'est enfin... alors maintenant, ce qu'ils vont en faire de cette force et quel est l'avenir, ça c'est plus inquiétant. C'est pour ça qu'ils avaient coupé d'ailleurs Internet en Égypte. Ben oui, bien sûr, j'ai tout de suite compris que c'est par l'Internet qu'on se réunit. Donc de l'Internet qui est complètement virtuel, la foule, l'agora, et là, ça fait du bruit. Mais ils ont quand même fait 2 millions de personnes hier sans SMS et sans Internet, ce qui est encore plus fort. Bon, quand c'est lancé, c'est lancé. Vous savez bien, maintenant les mouvements populaires, quand ils sont lancés, ils sont durs à arrêter. Ils sont durs à arrêter, les mouvements populaires. On terminera sur cette phrase. Il y en a une autre qui commence à faire un petit peu de buzz sur Twitter. C'est Adopi est une grosse connerie. Ça marche énormément et c'est de vous. C'est de vous, Jacques-Antoine Grandjean, mais il y en a plein d'autres. Hein. Il y a plein de gens qui sont Vous d'accord avec inquiétez vous pas. en plus. Voilà. Alors, je rappelle que vous allez retrouver Petit Stream sur Dailymotion, sur YouTube, sur europe1.fr et qu'on va se retrouver la semaine prochaine. Je remercie ceux qui vous ont interrogé ce soir. Je suis un peu crevé. Vous avez l'air fatigué, David. Ouais, je suis crevé, je suis fatigué, je suis vieux. Merci Jacques-Antoine Grandjean d'avoir été avec nous et merci à ceux qui vous ont interrogé. Jonathan Boucher-Petersen de Europe 1 Soir. Ils sont jeunes et ils sont beaux. Johan Hufnagel de Slate.fr. Salut. Salut David. Petit Stream entre amis. On se retrouve la semaine prochaine. Et merci encore à vous de votre franc-parler, monsieur Grandjean. Merci.